J'ai dit à mon mari que j'étais enceinte, et il m'a giflé. Sa mère a versé un autre verre. Tu as dû le provoquer. Ni l'un ni l'autre n'a vérifié si le babyphone continuait de diffuser vers l'homme qui contrôle la fiducie de 4 millions de dollars. La bouteille a fait un bruit contre le marbre quand elle l'a posé. Pas un claquement, un clic. Petit et net. La façon dont on pose un téléphone quand on a fini un appel. C'est le son que j'entends encore 4 ans plus tard quand quelqu'un ouvre une bouteille dans ma cuisine. Il y avait un poulet rôti sur le comptoir, à moitié recouvert de papier d'aluminium. Il y avait un torchon sur mon épaule parce que j'allais sortir les pommes de terre. Mes oreilles bourdonnaient du côté gauche. Une note aiguë et mince comme une alarme incendie à 2 maisons de là. Et je me souviens avoir pensé très clairement que je devais éteindre le four avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive. Car les pommes de terre allaient brûler. Et alors toute la soirée tournerait autour des pommes de terre. Karen a fini de verser. Elle a regardé le vin, pas moi. Elle a dit ce qu'elle a dit, et Bryce se tenait près du frigo. Sa main encore ouverte à son côté comme s'il avait oublié qu'elle lui appartenait. Et personne n'a bougé pendant ce qui a semblé une éternité et qui n'a probablement duré que 4 secondes. Puis j'ai éteint le four. Je veux être clair sur quelque chose avant d'aller plus loin, car les gens demandent toujours. Je n'ai rien fait d'intelligent cette nuit-là. Je n'ai rien enregistré. Je n'ai pas pris de photos. Je me tenais dans une cuisine, la main sur un bouton de four froid. Et je faisais le calcul que font les femmes, qui est, combien coûte le départ? Et est-ce que je l'ai? Je ne l'avais pas. C'est toute la raison pour laquelle cette histoire dure 9 mois au lieu d'une nuit. Ce que je ne savais pas. Ce qu'aucun de nous dans cette cuisine ne savait, et l'un de nous aurait dû le savoir. C'est que la petite caméra blanche sur l'étagère dans la pièce vide à l'étage avait enregistré l'audio tout le temps. Non pas parce que j'étais maligne, mais parce que sa mère l'avait installée. J'étais marié à Bryce Keller depuis 4 ans, et j'étais géré depuis 3 d'entre eux. Nous nous sommes rencontrés de manière ordinaire, à une soirée d'amis. Et il était drôle d'une manière autodérisoire que j'ai interprétée comme de l'humilité et que j'ai comprise plus tard comme une répétition. Il avait 31 ans et il avait une maison. C'est la partie à laquelle mes amis se sont accrochés. Une maison à 31 ans dans cette ville avec un salaire d'un travail qu'il décrivait vaguement comme des affaires de famille. Je n'ai pas posé assez de questions, et plus tard, quand j'en ai posé, les réponses avaient toujours la même forme. C'est compliqué. C'est une histoire de fiducie. Mon grand-père s'en occupe. La maison était une maison des années 1930 avec 4 chambres dans la rue Rulon. Avec une fenêtre à meneaux sur le palier et un jardin arrière qui était inondé chaque mois de mars. Elle appartenait à la Keller Family Trust. Nous y vivions sans payer de loyer. Chaque mois, le 9, une distribution arrivait d'une banque de Pittsburgh et payait les impôts, l'assurance, les charges, la voiture, et la carte de crédit de Bryce. Et laissait environ $900 sur le compte joint pour les courses. Mon propre argent, les dollars que je gagnais en détartrant des dents 4 jours par semaine, allaient sur le même compte et disparaissaient dans le même calcul. Et pendant longtemps, j'ai trouvé ça juste, parce que je ne payais pas de loyer. Voici le truc quand on ne paie pas de loyer. On n'a pas non plus de bail. Karen avait une clé. Elle avait une clé depuis avant moi. Elle entrait les mardis et jeudis parce qu'elle s'occupait des plantes. Ce qui signifiait qu'elle s'occupait des plantes pendant 11 minutes puis parcourait la maison. Je sais qu'elle parcourait la maison parce que des choses bougeaient, pas de façon spectaculaire. Un tiroir serait plus rangé que je ne l'avais laissé. Mon ordonnance serait tournée, étiquette visible, dans l'armoire. Une fois. Mes manteaux d'hiver sont revenus du pressing et étaient accrochés dans un ordre différent. Et quand je l'ai mentionné, elle a dit sans lever les yeux de son téléphone. Tu les avais par couleur, ce qui est un chaos, alors je les ai mis par poids. J'ai ri. C'est la partie que je dois assumer. J'ai ri, et j'ai raconté l'histoire au travail, et une des hygiénistes a dit, c'est insensé. Et j'ai dit, elle part d'une bonne intention. Ce qui est une phrase que j'ai depuis appris à entendre comme une alarme. Le grand-père de Bryce, Wendell.
avait 84 ans et vivait à 2 heures de route à Sewickley dans une maison avec une véranda grillagée et beaucoup de boulot. Je l'avais rencontré peut-être 6 fois. Il était silencieux d'une manière qui faisait parler Karen davantage. À Thanksgiving, il m'a demandé ce que je faisais réellement toute la journée. Puis il a écouté toute la réponse, y compris la partie sur les détartreurs à ultrasons. Et a posé 2 questions de suivi. Après, Bryce a dit, « Tu lui as plu ?» sur un ton de légère surprise, et Karen a dit, « Il est très difficile à cerner. » Ce que je comprends maintenant comme un avertissement qu'elle se donnait à elle-même. La chambre d'enfant a été faite en mars. Je n'étais pas enceinte en mars. C'est la partie que les gens ne croient pas. Karen est venue un mardi avec 2 hommes et une camionnette, et à 18 heures. La petite chambre du fond, celle que j'utilisais pour le vélo d'appartement et la planche à repasser, était peinte d'un vert qu'elle appelait « sauge pharaon ». Et il y avait un lit d'enfant dedans, et une commode, et sur l'étagère au-dessus de la commode. Une caméra blanche de la taille d'une tasse à café sur une tige. « C'est un Annie », a-t-elle dit. « C'est le bon. Il surveille la respiration. » J'ai dit que nous n'étions pas enceintes. Elle a dit, « Vous le serez, et alors vous serez reconnaissante. Parce que personne n'a le temps de faire une chambre en étant malade. » J'ai dit, « Merci. Je veux aussi être honnête à ce sujet. » J'ai dit merci et je l'ai serré dans mes bras. Et cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit avec un léger bourdonnement dans ma poitrine que je ne pouvais pas nommer. Et Bryce a dit, « Elle est excitée. N'en fais pas toute une histoire. » Et je n'en ai pas fait toute une histoire. La caméra a été configurée sur son téléphone et sur le sien. Il y avait un 3e appareil sur le compte. Je l'ai vu une fois dans l'application, listé comme « iPad de WK ». Et j'ai demandé. Et Bryce a dit que son grand-père aimait voir la chambre parce qu'il avait payé la moitié des meubles. Et j'ai dit, « D'accord. Je veux que vous reteniez ça. » J'ai demandé une fois, et j'ai eu une réponse qui était vraie à 60%. Et j'ai laissé tomber parce que l'alternative était une conversation. Et les conversations dans cette maison coûtaient plus qu'elles ne valaient. Il y avait d'autres choses. Il y en a toujours. Bryce ne m'avait pas frappé avant cette nuit-là. Je dois le dire clairement parce que j'ai passé des mois à chercher le signe avant-coureur. Le signe manquait, et il n'y en a pas de clair. Ce qu'il y avait, c'était une voix. Une voix particulière, plate. Patiente qu'il utilisait quand il m'expliquait pourquoi ce que je venais de dire était déraisonnable. Il avait été élevé par une femme qui narrait les motifs des autres à leur place. Et il avait appris à le faire aussi. Il disait. Tu n'es pas en colère à cause des plantes. Tu es en colère parce que tu as eu une semaine difficile et que tu as besoin de le déverser quelque part. Et je restais là, essayant de trouver la faille. Et il y avait la première femme. Personne n'utilisait l'expression « première femme ». Elle s'appelait Delphine. Et elle était mentionnée environ 2 fois par an, toujours dans la même construction. C'était pendant la période Delphine. Ou, Delphine n'aurait pas non plus supporté ça. Une fois, au début. J'ai demandé à Bryce ce qui s'était passé et il a dit qu'elle était instable. Puis il a dit qu'elle racontait des choses aux gens et a changé de sujet pour parler de l'inondation dans le jardin. Je me souviens avoir classé ça non pas comme un signal d'alarme, mais comme une texture. La façon dont on remarque une tache sur un plafond et on se dit. Quelqu'un devrait y jeter un œil, puis on ne le fait pas. Voici ce qui s'est passé dans la cuisine. J'étais enceinte de cette semaine. Je le savais depuis 9 jours et je ne lui avais pas dit, ce qui devrait vous en dire long. Et j'ai décidé de le faire un dimanche, avec sa mère présente. Parce que je pensais sincèrement que sa présence rendrait les choses sûres. Qu'il devrait être content devant elle. C'est ainsi que le calcul s'est fait dans ma tête. Et je veux l'écrire exactement comme ça parce que c'est l'image la plus claire de ce mariage que je puisse vous donner. Je l'ai dit en sortant les pommes de terre. J'ai dit, je suis enceinte, d'une voix que j'avais pratiquée pour qu'elle paraisse décontractée. Bryce a dit, tu es quoi? Et je me suis retourné, le torchon toujours sur mon épaule, et j'ai dit, cette semaine. Et j'ai souri, et il a traversé la cuisine et m'a frappé. À main ouverte,
sur le côté gauche de mon visage. Assez fort pour que ma tête suive et que ma hanche heurte le coin du comptoir. Un petit son est sorti de ma bouche, que je n'ai pas autorisé. Le torchon a glissé de mon épaule sur le sol. Et je suis resté dessus pendant environ 1,5 secondes. Personne dans cette pièce n'était rien du tout. C'était complètement silencieux. Silencieux comme juste après qu'un verre se brise. Puis Karen a pris la bouteille, a versé, et l'a posée avec ce clic et a dit. Tu as dû le provoquer. Pas crier, pas sur la défensive, explicatif. Le ton d'une femme répondant à une question qui avait été posée. C'est la phrase. Celle qui s'est retrouvée dans une salle d'audience, et dans une lettre d'avocat. Et dans ma propre bouche à 3 heures du matin pendant environ 1 an après. Tu as dû le provoquer. J'ai éteint le four. J'ai dormi dans la maison cette nuit-là. Je sais comment ça sonne. J'ai lu les commentaires que les gens laissent sur des histoires comme celle-ci. Et je sais exactement ce qu'ils disent, et je l'aurais dit aussi, avant. Voici pourquoi. C'était dimanche. Ma voiture était dans l'allée, mais l'assurance était au nom de la fiducie. Il y avait $1 800 sur le compte qui était à moi dans le sens où mon salaire y avait été versé. Et une carte commune dont il pouvait voir les transactions en temps réel. Ma mère vivait à 40 minutes dans un 2 pièces, j'étais enceinte de 7 semaines. Et j'avais un rendez-vous le mercredi que j'attendais depuis 3 semaines. Alors, j'ai mis de la glace dans un torchon et je me suis assise sur le couvercle fermé des toilettes dans la salle de bain du bas. Avec le ventilateur allumé, et je n'ai pas pleuré. Et je les ai écoutés ne pas parler dans la cuisine. Vers 23 heures, il est venu se tenir dans l'embrasure de la porte. Il a dit, « J'ai besoin que tu comprennes ce qui s'est passé là. » Je n'ai rien dit. Il a dit, « Tu as fait ça devant ma mère exprès. Tu sais comment elle est à propos de tu sais comment elle est et tu l'as fait quand même. Et tu l'as fait alors que j'étais, et il s'est arrêté, s'est frotté le visage et a recommencé. Il avait une liste. C'est la chose que je veux que vous ayez. Il l'avait dans un ordre. 1. Je l'avais dit à sa mère avant lui, fonctionnellement, en le faisant devant elle. 2. Je savais qu'il n'était pas prêt. 3. J'étais distante avec lui depuis 15 jours, et c'était pour ça. 4. J'avais souri en le disant, ce qu'il trouvait agressif. Il en était au numéro 4 avant que je ne comprenne qu'il avait tout préparé à l'avance, non pas la gifle, mais la liste. Il était resté dans la cuisine avec sa mère pendant 2 heures à assembler les raisons. Et maintenant, il les livrait, et sa voix avait cette forme plate et patiente. Et mon visage me faisait mal. Et j'ai dit, d'accord. J'ai dit, d'accord, à tout. Il a eu l'air soulagé et a dit que nous parlerions correctement demain et il est allé se coucher. Et je suis resté assise sur le couvercle des toilettes jusqu'à ce que la glace soit de l'eau. Le lendemain matin, ma mâchoire avait pris une couleur que je n'avais jamais vue sur moi auparavant. Une sorte de moutarde terne le long de l'os. Pas spectaculaire, facilement explicable. Je me suis déclaré malade parce qu'on ne peut pas mettre son visage à 6 pouces du visage d'un patient avec un bleu dessus et s'attendre à ce que personne ne pose de questions. Karen a appelé ma mère à 10h09. Je l'ai découvert à 11h30. Quand ma mère est arrivée à la maison avec un sac d'oranges et la gaieté vive et spécifique qu'elle utilise quand elle a été briefée. Elle a dit, « Eh bien, grande nouvelle, apparemment. » J'ai dit, « Qui te l'a dit ?» Elle a dit. Karen a appelé. Elle a été adorable à ce sujet. Elle a dit que tout s'était beaucoup envenimé. Qu'il y avait eu une petite frayeur et que vous aviez tous les deux dit des choses. Tous les deux. C'est le mot que Karen avait choisi. Tous les deux. Je me tenais dans mon propre couloir et je regardais ma mère mettre des oranges dans un bol. Et j'ai compris que j'avais environ 90 secondes pour décider si je devais dire la phrase. Et que si je la disais. Ma mère devrait alors décider si elle devait me croire plutôt qu'une femme qui avait appelé la première et avait l'air adorable. J'ai dit, il m'a frappé. Les mains de ma mère se sont arrêtées un instant sur les oranges, puis ont continué. Elle a dit, au visage? J'ai dit, oui. Elle a dit, Karen a dit que vous aviez tous les deux crié. J'ai dit, je ne criais pas.
Et elle a dit et je ne vais pas adoucir ça, parce que c'est la partie qui importait. Elle a dit. Reine, quand tu avais 17 ans, tu m'as dit que ton père, et j'ai dit, ne le fais pas. Et elle a dit, je dis seulement que les choses peuvent devenir très tendues, et qu'ensuite. Les gens s'en souviennent différemment. Elle est restée 1 heure. Elle a été gentille. Elle a fait du thé. Elle a posé des questions sur l'échographie. Et elle est partie, ayant décidé que c'était une mauvaise nuit dans un mariage. Parce que c'était la version qui était arrivée la première. D'une femme à la voix chaleureuse à 10h09 du matin. J'ai perdu ma mère en 90 secondes sans qu'aucune de nous n'élève la voix. Je ne le savais pas ce jour-là. Je l'ai découvert lentement, sur environ 6 semaines, par de petites choses. Les appels qui concernaient d'autres sujets, le changement de conversation. Tu as l'air fatigué, ma chérie. Il a été extrêmement gentil pendant 9 jours. Puis l'argent a cessé d'arriver. La distribution arrivait le 9 de chaque mois et ce, depuis 4 ans. Le 9 avril, elle n'est pas arrivée. Le 10, le prélèvement automatique pour l'assurance auto a été rejeté. Et je l'ai découvert parce que l'application me l'a dit. Parce que l'application était sur mon téléphone. Je lui ai demandé. Il était à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et il n'a pas levé les yeux. Il a dit, grand-père l'a mis en pause. J'ai dit, en pause? Pourquoi? Et Bryce a dit, dis-le-moi. Il l'a dit légèrement, presque agréablement. Puis il a dit, tu as parlé à des gens. Et j'ai dit, je n'ai pas parlé. Et il a dit, quelqu'un l'a fait. Il a appelé maman jeudi et lui a posé une question à laquelle elle ne pouvait pas répondre. Et maintenant le 9e est passé. Alors j'ai dit, je n'ai pas parlé à ton grand-père depuis Noël. Il a dit, alors c'est une coïncidence, de sa voix habituelle, et a fermé l'ordinateur portable. Cette semaine-là, je me suis assise avec un carnet et j'ai calculé ce que j'avais réellement. Ce qui est un exercice que je ne recommande à personne et à tout le monde. Cela a pris 40 minutes et a produit ceci. 1900 $ sur un compte joint dont je ne pouvais pas retirer d'argent sans qu'un texto n'arrive sur son téléphone. Une voiture que je conduisais mais ne possédais pas. Une assurance maladie par son intermédiaire. Un travail qui payait 2880 $ par mois après impôt. Ce qui semble être de l'argent jusqu'à ce que vous évaluiez le prix d'un 2 pièces dans ce comté avec le premier. Le dernier mois et la caution, et que vous ajoutiez une voiture, une assurance et un avocat. Tout en étant enceinte en avril avec le 9 déjà passé. 2 mois. C'est ce que j'avais si je faisais attention et que rien n'allait de travers. C'est le chiffre que j'ai gardé en tête pendant les 5 mois suivants. 2 mois. Il diminuait à chaque fois que je le regardais. Le 22 avril. Je suis allé aux urgences parce que le côté gauche de ma mâchoire avait commencé à claquer quand je mangeais. Et je m'étais convaincu que ce n'était rien, puis je me suis convaincu que c'était une fracture. Et j'ai hésité pendant 11 jours. L'infirmière praticienne qui m'a vu s'appelait Marguerite. 12 ans aux urgences. Et elle avait une façon de poser des questions tout en regardant son écran qui les faisait paraître banales. Elle a dit, comment vous êtes-vous fait ça? J'ai dit que je m'étais cogné contre le coin d'une porte de placard. Elle a tapé. Elle a dit, côté droit ou gauche? J'ai dit, gauche. Elle a dit, dans quel sens la porte s'ouvrait-elle? Et j'ai dit, parce que je n'y avais pas pensé, parce qu'on ne pense jamais à la suite, vers moi. Et elle a dit, même, et a tapé encore. Puis elle a arrêté de taper. A tourné sa chaise et m'a regardé attentivement et a posé la question de dépistage. Celle du script? Est-ce que quelqu'un à la maison vous fait du mal ou vous fait peur? J'ai dit, non. Elle a dit, d'accord. Et elle a tout noté quand même. Elle a dit, je vais documenter la blessure et le mécanisme que vous m'avez donné. Et je vais noter l'incohérence parce que c'est mon travail. Ça reste dans votre dossier. Vous n'avez rien à en faire. Mais ça existe et ça porte la date d'aujourd'hui. Et si jamais vous en voulez, c'est là. Puis elle m'a donné une carte avec un numéro dessus et a dit. Mettez ça quelque part qui n'est pas votre sac à main. Je l'ai mis dans la boîte à gants de la voiture, à l'intérieur du manuel.
Et je veux vous dire que je me sentais forte. Mais ce que je ressentais réellement en rentrant chez moi, c'était la nausée. Parce que le dossier existait maintenant et je ne pouvais pas le défaire. Et parce que je comprenais qu'un dossier n'est utile que si vous survivez à sa création. Karen l'a su en moins d'une semaine. Je ne sais toujours pas comment. Ma meilleure hypothèse est l'assurance. Une réclamation est passée et elle s'occupe des papiers de la famille parce qu'elle s'occupe des papiers de tout le monde. Elle est venue le jeudi, s'est occupée des plantes. Puis s'est assise à ma table de cuisine et a dit, « Tu es allé aux urgences. » J'ai dit que j'avais mal à la mâchoire. Elle a dit, « Tu leur as raconté une histoire de placard. » Je n'ai rien dit. Elle a dit, « Reine. Regarde-moi. Je ne suis pas en colère. J'essaie de t'aider. Sais-tu ce qui se passe maintenant? Ça entre dans un système. Et les systèmes ne se soucient pas du contexte. Quelqu'un lit 2 lignes sur un écran et décide qui est une personne. C'est ce qui est arrivé à Delphine. Elle a dit des choses qu'elle ne pouvait pas reprendre et ensuite elle a dû vivre avec. Et c'est là que la pièce est devenue froide. Parce que c'était la première fois que quelqu'un prononçait le nom de Delphine et le mot « dit » dans la même phrase. Et Karen a senti l'impact et a corrigé le tir instantanément. Aussi doucement qu'une voiture qui change de voie. Elle a dit, « Quoi qu'il en soit, as-tu pensé à ce que tu feras pour le travail après ?» J'ai dit que non. Elle a dit, « Eh bien, c'est une chose à laquelle il faut penser. » Et elle est allée se laver les mains. Je veux être honnête sur ce qu'ont été ces 5 mois. Car la tentation est de les compresser en un montage, et ce n'était pas un montage. Ils ont été longs. Il ne m'a plus jamais frappé. C'est vrai. Et j'ai vu cela être utilisé contre moi par des gens qui voulaient une histoire plus simple. Ce qu'il a fait à la place, c'est le calcul. Il parlait de l'argent au milieu d'autres conversations. Il disait, « As-tu regardé le truc de location de berceau ? » Parce qu'évidemment. Nous n'achetons rien pour le moment. Il disait, « Maman est heureuse de couvrir l'échographie si nécessaire. » Il disait, à la fin d'une dispute qui n'avait mené nulle part. « Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse, reine. Je ne peux pas le forcer à l'envoyer. » Et à chaque fois, en dessous, cette maison n'est pas à toi. Cette voiture n'est pas à toi. Cet argent n'est pas à toi. Et la chose qui grandit en toi va avoir besoin des 3. À 12 semaines, j'ai eu une échographie, il est venu, m'a tenu la main et a pleuré. Vraiment pleuré. Et dans la voiture après, il a dit, « J'ai été meilleur, n'est-ce pas? Ce mois-ci » Et m'a regardé jusqu'à ce que je dise, « Oui. » À 16 semaines, j'ai trouvé la porte de la chambre d'enfant fermée, ce qu'elle n'était jamais. Et je l'ai ouverte, et la caméra sur l'étagère avait été tournée pas déplacée. Tournée d'environ 30 degrés, de sorte qu'au lieu de faire face au lit d'enfant, elle faisait face à la porte et au palier au-delà. Je suis resté longtemps dans cette pièce. Je me suis dit que Karen l'avait bousculée en époussetant. C'est ce que je me suis dit, à voix haute, dans une pièce vide à 16 heures de l'après-midi. La lettre est arrivée en août, alors que j'étais enceinte de 24 semaines. C'était une lettre en bonne et due forme, sur du papier crème, de Fontaine et Ackroyd. Et elle était adressée à M. et Madame B. Keller. Et elle disait que le fiduciaire avait convoqué une réunion des parties intéressées dans les bureaux du cabinet le 11 septembre à 10 heures du matin. Concernant l'administration de la Keller Family Trust et l'occupation du 4 rue Rulon. Et que la présence des 2 destinataires était demandée, soulignée. Bryce l'a lu 2 fois puis a appelé sa mère. Et j'ai écouté la moitié d'une conversation qui consistait presque entièrement en lui disant « Ouais. » Et « Non, et, je ne sais pas, est-ce qu'elle sait ?» Puis il a raccroché et a dit « Maman vient. » Elle est venue. Elle s'est assise à la table avec la lettre devant elle et elle a dit. D'une voix complètement différente de toutes celles que je lui avais entendues utiliser à vive. Professionnelle, presque chaleureuse, bien, préparons-nous. Et elle m'a tout expliqué. Elle a dit. Wendell posera des questions sur le printemps. Il posera des questions sur avril. Tu diras qu'avril a été un mois difficile. Que tu étais malade au début de la grossesse. Qu'il y a eu une dispute dans la cuisine et que vous avez tous les 2 dit des choses que vous regrettez.
Elle a dit, s'il demande si Bryce t'a touché, tu dis, et là elle s'est arrêtée. M'a regardé longuement puis a dit, tu dis que ce n'était pas comme ça. J'ai dit, ce n'était pas comme quoi. Et elle a dit, ce n'était pas comme ce qu'on lui a dit que c'était. Et puis elle a dit la chose qui m'a finalement fait comprendre, à 24 semaines en août. La forme des 5 derniers mois. Elle a dit, tu dois te rappeler que Bryce est un bénéficiaire et que tu ne le haises pas. Si la distribution est supprimée. Elle l'est pour lui, et tu vis dans sa maison. J'ai dit, pourquoi ton nom n'est-il pas sur la lettre? Elle était déjà debout, mettant sa tasse dans l'évier. Elle a dit, parce que ce n'est pas moi qu'on interroge, la rincée et est partie. Je suis resté assise dans la cuisine après son départ et j'ai regardé la lettre pendant environ 1 heure. Puis je me suis levé. Je suis allé au bas de l'escalier et j'ai regardé le plafond au-dessus de moi, la chambre d'enfant. La pièce au mur vert. Et j'ai dit à voix haute dans une maison vide, depuis combien de temps écoutes-tu? Personne n'a répondu. Évidemment. C'est une caméra. Mais je suis monté. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de la chambre d'enfant et j'ai regardé la petite tige. Blanche avec l'objectif au bout. Et j'ai pensé à qui l'avait acheté, qui l'avait installé, qui l'avait tourné. Quel iPad était sur le compte et comment un homme à 2 heures de route avait su en avril poser à sa belle-fille une question à laquelle elle ne pouvait pas répondre. Le 11 septembre était un mercredi. Je n'ai pas dormi. À 4 heures du matin, je me suis assise sur le bord de la baignoire avec mon téléphone. Et j'ai regardé le numéro de la ligne d'assistance pour les violences domestiques du comté. Celui sur la carte dans la boîte à gants que j'avais finalement déplacé dans la doublure de mon manteau. Et j'ai regardé mon solde bancaire, qui était de 1040 $. Et j'ai refait le calcul une dernière fois. 24 semaines, pas de bail, pas de voiture, une assurance par son intermédiaire. 6 semaines d'économie, peut-être 7 si j'arrêtais de manger correctement. Ce que je ne pouvais pas faire à 24 semaines. Et une réunion à 10 heures où une femme m'avait dit précisément quoi dire. Et où le dire permettrait de garder l'argent, de garder la maison, de garder l'assurance. De garder les rendez-vous d'échographie, et ne me coûterait qu'une seule chose. Je me suis assise sur le bord de la baignoire et j'ai compris parfaitement pourquoi Delphine avait dit ce qu'elle avait dit. Puis avait cessé de le dire. À 6 heures, je me suis habillé. À 7 heures, Bryce m'a fait du pain grillé, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. S'est tenu derrière moi et a posé ses mains sur mes épaules pendant que je le mangeais. À 9 heures, nous sommes montés dans la voiture avec sa mère sur la banquette arrière. Et elle s'est penchée entre les sièges et a dit, « N'oublie pas, moi difficile. » J'ai dit, « Moi difficile. » Elle s'est rassise, satisfaite. Fontaine et Ackroyd se trouvaient au 2e étage d'un immeuble avec un escalier en marbre et un ascenseur qui sentait la moquette neuve. Il y avait une salle de conférence avec 11 chaises et une carafe d'eau avec du citron dedans. Et il y avait Wendell Keller au bout. Dans un cardigan gris avec un iPad face caché sur la table devant lui. Et à côté de lui. Une femme d'environ 60 ans en veste noire qui s'est présentée comme Odile Fontaine. 31 ans au cabinet, avocate du fiduciaire. Wendell a dit, « Reine, assieds-toi près de moi si ça ne te dérange pas. » Mon oui a baissé à gauche. Je me suis assise. Mademoiselle Fontaine a expliqué le but de la réunion à la manière des avocats. C'est-à-dire de manière approfondie et sans rien révéler. Clause 9 de l'acte de fiducie, distribution discrétionnaire. Le pouvoir du fiduciaire de suspendre à l'égard de tout bénéficiaire en cas de survenance de certains comportements au sein d'un bien en fiducie. Elle a lu la clause. Elle avait été rédigée en 1994. Elle utilisait l'expression « tout acte de violence ou menace crédible de violence contre un membre du ménage du bénéficiaire ». J'ai observé le visage de Karen pendant la lecture. Elle n'a pas bougé du tout, ce qui est une forme de mouvement en soi. Puis Wendell a dit, « Karen, avec tes propres mots. Que s'est-il passé dans cette cuisine en mars ?» Et elle l'a raconté. Elle l'a raconté magnifiquement. C'était un mois difficile. Il y avait eu une frayeur au début de la grossesse. Ils étaient tous les deux sous tension, il y avait eu une dispute.
Et des choses avaient été dites des deux côtés. Eren est là, elle a tendu la main et l'a posée sur mon bras, chaleureuse, maternelle. Devant tout le monde, Eren avait été malade et n'était pas elle-même. Et personne n'avait touché personne. Et tout avait été exagéré par un formulaire d'hôpital rempli par un étranger. Wendell a tout écouté. Il n'a pas interrompu une seule fois. Quand elle a fini, il a dit « merci ». Puis il a retourné l'iPad. Il a dit « c'est le 14 mars. Ça dure 90 secondes. J'aimerais que tout le monde reste assis pendant la lecture. » Et puis ma cuisine est sortie d'un haut-parleur de tablette dans une pièce avec 11 chaises. On pouvait entendre la hotte aspirante. On pouvait entendre la porte du four. On pouvait m'entendre dire « je suis enceinte » de cette voix pratiquée et décontractée. Et on pouvait entendre Bryce dire « tu es quoi ?» Et puis il y a eu un son. Je veux décrire le son. Ce n'est pas comme au cinéma. C'est plat et petit, et c'est fini immédiatement. Et c'est suivi d'un frottement, qui est une chaussure sur un carreau. Puis d'un bruit provenant de la bouche d'une personne que je n'ai pas reconnue comme le mien jusqu'à la 4e fois que j'ai entendu cet enregistrement. Dans une autre pièce des mois plus tard. Puis une bouteille, puis le clic d'un fond de bouteille sur du marbre. Puis la voix de Karen, absolument claire, absolument calme. Tu as dû le provoquer. Wendell a laissé tourner pendant 11 secondes de silence supplémentaire. Puis il l'a arrêté. Personne n'a rien dit. Bryce regardait la table. La main de Karen était toujours sur mon bras, et elle l'a retirée très lentement. Comme si quelque chose n'allait pas avec elle. Wendell a dit. La caméra est sur mon compte. Elle est sur mon compte depuis le jour où elle a été installée. Ce que ta mère a arrangé, Bryce, et que tu as configuré. Il l'a dit sans aucune chaleur. Il a dit. Je n'ai jamais regardé la vidéo. Pas une seule fois. C'est une chambre d'enfant. Mais ça fait un bruit sur ma tablette quand il y a une voix élevée dans cette maison. Parce que c'est comme ça que je l'ai configuré. Et ça l'a fait 11 fois depuis mars. Et j'ai écouté les 11. Puis il a dit la seule chose qu'il a dite ce matin-là qui avait un sens. Il a dit. Delphine me l'a dit en 2019. Elle s'est assise dans ma cuisine et elle me l'a dit. Et je lui ai dit que Bryce avait un tempérament. Mais qu'il n'était pas comme ça. Et je lui ai donné $4000 et je l'ai conduite chez sa sœur. Et j'y ai pensé chaque semaine pendant 4 ans. Karen a dit, Wendell, et il a dit, non. Karen. Tu as installé une caméra dans la chambre de mon arrière-petit-enfant pour pouvoir voir ce qu'elle faisait dans ma maison. C'est à ça que ça servait. N'insulte pas la pièce. Je ne me souviens pas de m'être levé. Je me souviens d'Odile Fontaine mettant un dossier devant moi et disant d'une voix parfaitement égale que le fiduciaire avait signé une directive le 14 mars. La nuit de l'enregistrement, et l'avait gardée non livrée pendant 6 mois. Pendant qu'il se satisfaisait, et qu'elle allait maintenant la lire. Voici ce qu'elle faisait. La distribution de Bryce était suspendue en vertu de la clause 9, avec effet immédiat. En attente d'un examen dans 18 mois. Non pas arrêté, suspendu, ce qui est pire parce que ça laisse planer le doute. L'occupation du 4 rue Rulon m'a été accordée nominativement en tant qu'occupante autorisée de la fiducie pendant la grossesse et pendant 12 mois après la naissance. La fiducie continuant de payer les impôts et l'assurance. Pas à nous, à moi. Et Karen, qui avait passé 30 ans à se positionner comme la personne qui s'occupait des papiers de la famille, a été retirée en tant que bénéficiaire discrétionnaire de la fiducie. Elle a conservé sa rente fixe, qui était de $1400 par mois. Et a perdu tout ce qui avait toujours été à la discrétion de Wendell. C'est-à-dire la majeure partie de ce qu'elle avait. Elle a dit, tu ne peux pas être sérieux. Et Odile Fontaine a dit, la discrétion du fiduciaire est absolue en vertu de la clause 4. Et ce fut la fin de la conversation. De la manière dont les choses sont terminées par les gens qui ont lu le document. La note des urgences est allée là où de telles notes vont. C'est-à-dire dans un dossier qu'un détective finit par lire. Bryce a été accusé en novembre de voies de fait au 3e degré. Il a plaidé coupable à un chef d'accusation moindre en février avec une condition de supervision.
Un cours de 6 mois et aucune peine de prison. Et je ne vais pas prétendre que cela a eu un quelconque effet. C'était comme de la paperasse. Le mot du système pour ce qui s'est passé dans ma cuisine était « délit ». Il a emménagé dans une location avec 2 autres hommes à Braddock. Il envoie de l'argent maintenant. De l'argent réel provenant d'un vrai travail dans une entreprise de location d'engins. Parce qu'il y a une ordonnance qui l'y oblige. Karen n'est pas revenue dans la maison depuis le 11 septembre. Elle écrit parfois. Les lettres sont longues et ce sont toutes les mêmes lettres. Et la phrase qui apparaît dans chacune d'elles sous une forme ou une autre est que j'ai pris un fils à sa mère. Ce à quoi j'ai honnêtement réfléchi et ce que je ne crois pas avoir fait. Ma mère est venue en octobre après l'accusation, s'est tenue dans le couloir, a pleuré et a dit. Elle m'a appelé la première, et j'ai dit, je sais, et nous nous entendons bien depuis. La plupart du temps. De la manière dont on s'entend bien avec quelqu'un qui est arrivé deuxième une fois. Wendell est décédé au printemps dernier. Il m'avait fait promettre lors de la réunion de lui envoyer une photo tous les mois. Et je l'ai fait, 31 au total. Et sa fille les a toutes trouvées imprimées dans un dossier dans le tiroir de la table de la véranda. Ma fille a 3 ans. Elle est bruyante dans les restaurants, elle peut nommer 11 dinosaures. Et elle a la façon très lente de son arrière-grand-père de regarder quelqu'un avant de se faire une opinion sur lui. La chambre d'enfant est sa chambre. Le verre est toujours sur les murs. J'avais l'intention de la repeindre et je ne l'ai jamais fait. La caméra est toujours sur l'étagère, mais elle n'est plus pointée vers le lit d'enfant. Et elle n'est pas non plus pointée vers la porte. Je l'ai tournée la semaine où je l'ai installée, et elle est restée ainsi depuis. Inclinée à travers la fenêtre vers le chemin et le perron. Où toute personne venant à la porte doit se tenir et être vue.